Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter quelqu'un qui a rejoint notre vie la semaine dernière. Avec Sacha, on a décidé d'adopter un chien ici à Montréal. On en voulait un depuis des années mais on attendait d'être vraiment installé ici pour en prendre un. Donc on a fait des recherches pendant plusieurs semaines depuis notre arrivée à Montréal et on est tombé sur Lewis que je vais vous présenter. Je vous présente Lewis qui a 5 mois. Bon là il est peut-être pas très à l'aise, je vais le reposer rapidement mais je voulais vous montrer sa petite tête endormie. Tu veux descendre ou tu veux dormir là? Je vais découper cette vidéo en plusieurs parties. Donc d'abord, quelle est sa race? Je vais vous parler de lui. Pourquoi on l'appelait Lewis? Où on l'a adopté? Quelles ont été les procédures? Comment s'est passée la première semaine avec lui? Et enfin, en quelques mots, je vais vous parler des lois au Canada par rapport aux animaux. Parce que j'ai vraiment découvert des trucs de fou. Bon, le temps qu'il reste là, j'ai un peu baissé la caméra comme ça vous le voyez. Même si il dort. Donc concernant sa race, Lewis est un croisement entre un chocho et un collie. Je vous mets les photos des deux races ici. On n'est pas sûr que ce soit un collie, c'est peut-être plus berger de Shetland qui est plus petit parce qu'il est quand même assez petit. Bon, il a 5 mois, il va encore grandir. Mais voilà, et ça se voit pas là, mais il est très poilu. Mais ses anciens maîtres l'ont tondu, donc là il a le poil un peu ras. Mais en vrai, il a beaucoup plus de poils et j'ai hâte que ça repousse pour voir son véritable poil. Ensuite donc, où est-ce qu'on a trouvé Lewis? Il faut savoir qu'à la base on regardait vraiment beaucoup les refuges, puisque moi mon précédent chien qui était un Golden Retriever, on l'avait trouvé en refuge à la SPA de Montpellier. On l'avait adopté à ses 5 ans et on l'a gardé jusqu'à ses 14 ans avec mes parents. C'était vraiment un amour ce chien. Donc voilà, c'est ce que je voulais un petit peu refaire ici, mais il faut savoir qu'avec le Covid, je pense qu'il y a beaucoup d'adoptions de chiens. Et du coup en fait il y a une pénurie de chiens ici à Montréal. En élevage il y a 3 ans d'attente pour les chiens en général. Et les refuges, quand je vais sur leur site internet, il n'y a que 2 ou 3 chiens. Et pour visiter les refuges sur place, il faut prendre un rendez-vous avec les chiens qui nous intéressent. Mais du coup les sites ne sont pas mis à jour. Et sur les annonces qu'ils postent sur Facebook, il y a des milliers de commentaires à chaque annonce et c'est vraiment très compliqué d'adopter un chien. Je parle vraiment en ce moment et pour la ville de Montréal, mais je pense que c'est pas toujours comme ça. Donc on a commencé à regarder les annonces un petit peu sur d'autres sites, notamment sur Kijiji qui est l'équivalent du Bon Coin en France mais ici au Canada. Et sur Kijiji, il faut faire assez attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, des élevages de chiens qui sont pas vraiment légaux, des personnes qui font plein de portées à leurs chiens, des fausses annonces. Donc il faut vraiment faire très attention, c'est pour ça que ça nous a pris vraiment des semaines. Tous les jours, on regardait plusieurs fois par jour, même plusieurs fois par heure limite, les annonces de chiens. On n'en trouvait vraiment aucun qui nous correspondait sur tous les plans, donc qui soit dans notre ville, qui soit une race qui nous corresponde, une annonce fiable, enfin c'était vraiment compliqué. Et un matin, je suis tombée sur l'annonce de Lewis, qui s'appelait pas comme ça à la base, c'est nous qui avons décidé, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et du coup en fait c'est ses anciens maîtres qui souhaitaient le faire adopter parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour lui. Voilà, je vais pas m'attarder sur ce sujet, j'ai pas envie de juger, chaque personne fait ce qu'il veut. Moi je sais que je pourrais pas laisser un animal même si je déménageais, même si j'avais des problèmes de santé, même si avec sa chance séparée, ça serait vraiment impossible. Mais voilà, je juge pas. Mais du coup je suis tombée sur cette annonce et j'ai vraiment craqué sur sa tête. Il était vraiment trop mignon. Donc j'ai écrit un message à ses maîtres qui m'ont proposé de le rencontrer le lendemain. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait beaucoup de vues sur l'annonce mais j'ai été dans les premiers à réagir. Et donc le lendemain midi, j'ai pris le métro, j'ai pris le bus et je suis allée le rencontrer. J'ai pas pu repartir directement avec lui parce qu'il fallait qu'on loue une voiture parce qu'il pouvait pas prendre le métro avec moi au retour, ils sont interdits dans le métro ici. Donc le soir on est retourné le chercher en voiture avec Sacha. Il faut savoir que c'est la propriétaire de notre appart qui nous a proposé de nous prêter sa voiture pour aller le chercher, donc c'est vraiment fou, sachant qu'ici il y a plein de propriétaires qui refusent qu'on ait des animaux dans les apparts. Elle l'autorise, elle nous a prêté des accessoires et en plus elle nous a prêté sa voiture pour aller le chercher. Donc voilà, un exemple de la gentillesse des gens ici. Et donc le soir on allait le chercher. Donc on a eu un petit carton avec ses jouets pour pas qu'il soit non plus trop dépaysé, enfin qu'il ait un petit peu son odeur, même si on leur a acheté plein de petites choses. Et voilà, le retour en voiture était un peu stressant pour lui, il tremblait pas mal, c'était le soir, on allait le chercher à 22h. Il ne nous connaissait pas, enfin vraiment je me suis mis à sa place, c'était vraiment pas facile. Donc voilà, tout le trajet, Sacha l'a caressé, on l'a rassuré, j'avais un petit peu filmé ça. D'ailleurs on a créé un compte Instagram pour Lewis, voilà, pour pas que je saoule les personnes qui me suivent pas pour mon chien sur mon propre compte Instagram. J'en ai créé un pour lui où on met plein de photos, plein de stories. Donc je vous le mets, je vous l'écris juste ici et je vous le mets aussi dans la description de la vidéo. Voilà, donc maintenant pourquoi on a décidé de l'appeler Lewis. J'avais plein d'idées de prénoms pour des femelles, mais pour les mâles je galérais. Sacha aussi, on a aimé bien le prénom Riz. Au début on a failli l'appeler comme ça, vous savez, comme les gâteaux au beurre de cacahuète. Mais c'est un prénom de chien mixte mais qui fait quand même un peu plus femelle à cause de l'actrice Reese Witherspoon.
Du coup on s'est dit ouais non ça fait peut-être un petit peu trop femelle. Et finalement en listant plein de prénoms, un moment pour rigoler j'ai dit à Sacha vas-y pourquoi on l'appellerait pas Hamilton pour faire plaisir à mon père, mais vraiment pour rigoler parce que mon père est fan de Formule 1. Et Sacha il m'a dit Hamilton non mais Lewis je trouve que ça sonne plutôt bien. Et du coup ouais, c'était parti un peu d'une blague quand je lui ai proposé ça, parce que je proposais vraiment mais tout et n'importe quoi. Et Lewis on s'est dit que ça sonnait plutôt bien, ça fait ouais masculin, c'est assez rapide à dire, c'est assez facile à retenir. Et en plus Lewis Hamilton c'est vraiment une personnalité qu'on aime beaucoup. Donc voilà pourquoi on l'a appelé Lewis. Qu'est-ce que tu fais? Tu me lèches là? Maintenant je vais vous raconter, je suis en train de m'affaler sur ma chaise, la première semaine avec lui. Donc il faut savoir que c'est un chiot très sage, mais bien sûr ça reste un chiot. Donc voilà, il mange beaucoup, il dort beaucoup, il joue beaucoup, il fait quelques bêtises, hein Lewis? Il est pas encore totalement propre parce que je pense qu'avant il était peut-être pas très souvent sorti, du coup il avait l'habitude de faire ses besoins dans l'appartement sur un tapis d'entraînement. Donc voilà, il fait encore un petit peu ça, mais il fait de plus en plus ses besoins dehors parce qu'on sort beaucoup avec le chien de notre voisine. Et du coup Lewis prend un petit peu exemple sur lui quand il le voit faire pipi dehors, bah du coup il fait pipi un petit peu aussi. Et voilà, ça a beaucoup aidé ça. Ensuite la nuit il est adorable, il nous a jamais réveillé la nuit, ça fait une semaine qu'on l'a. Même le premier soir je pensais être tout le temps réveillée par des pleurs ou gratter à la porte ou autre. Il ne nous a pas réveillé une seule fois de la nuit, donc vraiment ça c'est trop bien. Après voilà, il pleure un petit peu quand on le laisse seul, mais ça va, après ça reste un chiot. Et il y a juste hier, hein, il a complètement déchiqueté mes sous-vêtements qui étaient en train de sécher, hein Lewis. Mais bon voilà, c'est un chiot, c'est moi qui aurais dû bien fermer la porte pendant que ça séchait et lui donner des jouets à mâchouiller. Donc voilà pour la première semaine. Après ses anciens maîtres nous ont aussi dit qu'il n'avait pas du tout l'habitude de côtoyer d'autres chiens. Donc au début on avait un petit peu peur, on l'a emmené dans des parcs à chiens parce qu'ici on peut pas promener les chiens sans laisse. On doit être dans des parcs à chiens où on peut les lâcher pour qu'ils jouent entre eux. Qu'est-ce que tu... Et donc au début on avait peur, on le gardait en laisse et les personnes du parc nous ont dit mais non lâchez-le, on est nombreux ici, s'il se passe quelque chose on pourra réagir. Donc on les a écoutés, on l'a lâché et il s'est éclaté avec tous les chiens, il poursuivait tous les chiens. Voilà pour la première semaine avec lui. Et dernier thème à aborder dans cette vidéo, donc c'est les lois ici au Canada que j'ai découvert. Il y en a d'autres que j'avais déjà entendues mais c'est quand même vraiment différent de la France. J'arrête pas de me faire bouger mon trépied. Donc déjà pour avoir un chien il faut prendre un permis. Ça je trouve que c'est vraiment une très bonne chose, ça limiterait peut-être un petit peu tous les problèmes qu'il y a en France, les abandons etc. Même si, bon il y a aussi ici des abandons ici. Quand on a un animal, on doit prendre un permis qu'on renouvelle tous les ans. Donc c'est pas très cher, si votre chien par exemple est castré, je crois que c'est 25 $, donc c'est même pas 20 € par an. S'il n'est pas castré, donc comme lui c'est le double, donc là on va payer, on doit le prendre dans les 2 semaines après l'adoption du chien. Il faut aussi que le chien soit micro-pucé ou ait une médaille. On n'a pas le droit d'avoir plus de 3 chiens par foyer. Donc ça je trouve c'est aussi une bonne chose. Ensuite sa laisse ne doit pas faire plus de 1,80 m de long. On peut pas du coup le détacher sauf dans les parcs à chiens. Et vous allez vous dire ouais bon c'est des lois mais bon est-ce que les gens le respectent? Eh bien oui, parce qu'il y a une escouade canine à Montréal qui rôde, mais vraiment je rigole pas du tout, qui mesure les laisses, qui regarde les médailles des chiens et s'il n'y a pas on se prend des grosses amendes. Je crois que pour la médaille c'est peut-être 200 ou 300 $. Et le chien qui n'est pas en laisse, pareil, c'est 350 $. Donc voilà, ça rigole pas du tout. C'est vraiment des trucs que j'ai découvert ici. Mais en tout cas, voilà, peut-être que je vous l'ai appris si vous ne le saviez pas, mais j'ai trouvé ça intéressant à savoir. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez suivre son quotidien, bah je fais des petits TikTok avec lui et après du coup c'est sur son compte Instagram parce que je sais pas si vous le reverrez ou pas sur YouTube, je sais pas du tout. Peut-être passer par-ci par-là ou peut-être de temps en temps une vidéo avec lui parce qu'il est vraiment super mignon, super intelligent. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Baby, I don't wanna have to go.